pour une période de 10 mois, août 2019 à juin 2020. C'est un grand événement pour les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont honorés d'accueillir le plus grand bateau hôpital au monde. Si ce navire vient au Sénégal, c'est surtout grâce à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en effet en juin 2016 a invité le président fondateur de l'ONG Mercitif à venir à Dakar avec son équipe pour y mener gracieusement des opérations chirurgicales complexes au profit des populations sénégalaises. Un peu plus d'une année plus tard, en septembre 2017, un accord de partenariat a été signé avec le gouvernement du Sénégal et l'ONG Mercitif. Nous sommes persuadés que les soins médico-chirurgicaux menés par l'équipe du navire hôpital contribueront à l'atteinte des objectifs de l'acte 2 du plan Sénégal émergent, développement du capital humain et protection sociale. Il participe plus spécifiquement à la réalisation du plan national développement sanitaire et social 2019-2028 qui s'est fixé comme priorité, entre autres, le renforcement de la lutte contre la maladie. Je remercie une nouvelle fois les autorités de Mercitif qui ont bien voulu accepter d'accompagner notre pays dans ses efforts pour améliorer la santé de nos citoyens. L'arrivée du bateau hôpital est un programme ambitieux qui tourne autour de 4 points fondamentalement. Une offre de soins chirurgicaux spécialisés et généraux, un programme de renforcement de capacité des personnels de santé, un développement d'infrastructures médicaux, mais aussi la formation de formateurs en agriculture organique. Un tel programme, qui est d'envergure nationale, requiert une préparation minutieuse. C'est la raison pour laquelle, dès la signature de l'accord, j'ai mis en place un comité de pilotage et un comité technique qui sont à l'œuvre depuis 18 mois. Cela nécessite également la mobilisation de nombreux acteurs ainsi que de moyens humains et logistiques assez importants. La communication à cet effet constitue une dimension extrêmement importante sans laquelle la mission du bateau ne peut réussir. Vous comprenez pourquoi nous comptons énormément sur votre partenariat. Et j'insiste sur le mot partenariat, parce que pour nous, la communication dans cette dynamique doit jouer un rôle important pour la réussite de la mission. En effet, la population dans son ensemble doit être informée de l'arrivée du bateau, des opérations chirurgicales qui sont menées au profit des malades. En outre, les professionnels de la santé doivent être sensibilisés sur les opportunités de collaboration et de renforcement de capacités qu'offre le bateau. Et je me réjouis de la présence du point focal chirurgie, le professeur Pape Saloum, qui, bien entendu, est un acteur important de ce processus d'arrivée et d'opérationnalisation du bateau Mercitif. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, 3 axes vont structurer notre rencontre de ce matin. L'état d'avancement des activités préparatoires, les activités majeures prévues dans le cadre de la mission de Mercitif, mais aussi les procédures de sélection des patients. Ainsi, après le mot introductif de Madame la directrice de l'ONG Mercitif, le directeur de la lutte contre la maladie, le Dr Doucouré, présentera le niveau d'avancement des activités préparatoires et la procédure de sélection des patients. À sa suite, le directeur des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance du ministère de la Santé, M. Ahmad Diouf,
partagera le chronogramme des activités de renforcement de capacité des techniciens biomédicaux. Et à la suite, le professeur Pape Saloum Diop présentera les activités de renforcement de capacité des professionnels de la santé. À la suite de ces interventions, nous resterons à votre disposition pour apporter des réponses aux questions qui seront éventuellement posées. Donc je vous remercie de votre attention.